en première liste qui gagne 22 888 monde la donne, est-ce que tout le monde ça yo joue comme yo en même temps? Oui, absolument. Donc, quand nous faisons un décaissement en masse, on peut faire ce décaissement en une fois. Le système est construit pour ça. Ok. Tout le monde ça yo joue 3000 gourdes. Oui, ils ont tous reçu, pour être précis, 3072 gourdes. Maintenant, il y a deux choses qu'ils peuvent faire. Ou bien, ils peuvent garder cet argent sur leur compte Mon Cash et faire toutes leurs transactions électroniquement comme si c'était par exemple une carte de débit. Je vais donner un exemple. Imaginez qu'ils vont dans un marché, ils peuvent payer directement la marchande en faisant un transfert de compte à compte. C'est un transfert gratuit pour acheter leurs besoins quotidiens, leur riz, leurs patates, leurs oignons, tout ce qu'ils ont besoin. L'autre choix qu'ils ont, c'est qu'ils vont dans un agent. Chez un agent Mon Cash, on en a 3800 éparpillés sur le territoire et ils font un retrait. Quand ils font un retrait, 72 gourdes sont chargées. C'est pour ça que l'État les a rajoutées aux 3000 gourdes. Dans les 72 gourdes, il y a 45% qui va à l'agent autorisé, qui est un petit commerçant qui doit bien sûr gagner sa vie. Il y a 10% qui va à l'État en taxes et il y a 45% qui revient à la Digicel pour les frais de fonctionnement de sa plateforme principalement. En temps normal, au-delà de ça, on facture 18 gourdes en plus pour ce type de décaissement en masse. Mais depuis l'arrivée du coronavirus, que ce soit pour l'État ou pour les ONG qui utilisent habituellement ce type de décaissement, ces charges de 18 000 gourdes sont annulées et on le fait donc gratuitement. Maintenant, ce qui base nous choisit 22 888 montants. C'est pas la Digicel qui choisit ces personnes, Robinson. C'est très important. Nous recevons des listes du gouvernement. Il faudra se renseigner auprès du gouvernement pour savoir exactement de quelle façon ils sont choisis. Nous-mêmes, nous sommes un intermédiaire. Nous recevons une liste. Nous faisons un check pour le gouvernement de savoir si ce numéro est actif et s'il a bien un compte Mon Cash. On renvoie cette information à l'État. Il compile la liste finale et il nous l'envoie. Pour les clients typiquement qui n'ont pas encore de compte Mon Cash, on peut à leur demande activer des comptes Mon Cash pour ces clients. Il faut dire qu'on a déjà plus de 3000 abonnés enregistrés sur ce système. Donc ça fait plus de 1 compte Mon Cash par ménage. Il est sûr que chaque ménage, ou 99% des ménages en Haïti, ont au moins un téléphone avec un compte Mon Cash. Gouvernement te bail précision sur comment on bail comme là, c'est 3000 gourdes par famille, c'est pas par monde non, c'est par famille. Et ça va empêcher là en donc si il y a 3 4 5 6 monde qui ont téléphone et que tout a compte Mon Cash et pour que tu aies autant de copies qui entrent dans cas là. Ça, encore une fois, c'est pas la responsabilité de la Digicel, mais de ce que j'ai pu comprendre, ils font des enquêtes de voisinage et puis ils demandent d'avoir le responsable de ménage. Mais encore une fois, je ne veux pas m'aventurer dans cette direction, Robinson. C'est la responsabilité de l'État. La Digicel reçoit les listes à exécuter. On valide si c'est un numéro Digicel, si le numéro est actif et s'il y a bien un compte Mon Cash actif sur cette liste. On renvoie cette information à l'État qui fait les dernières modifications et puis nous envoie les listes finales à décaisser. Une fois qu'on a décaissé, ce que je peux promettre, c'est qu'à chaque décaissement, on va faire un communiqué pour dire à combien de personnes on a décaissé ce jour-là, afin que les gens soient au courant à travers le territoire que des décaissements sont en cours. Le président a annoncé ces 4 départements qui ont touché en premier. Qui 4 départements ça? Je ne peux pas le dire encore une fois, mais ce que j'ai vu dans les premières listes, effectivement, c'est qu'il y avait des personnes de différents départements. Robinson, il faudrait vraiment parler avec l'État en ce qui concerne les listes et les bénéficiaires. Nous, on exécute ce qu'on reçoit et on s'assure que le client puisse l'utiliser. On a fait des modifications sur le système Mon Cash afin de rendre les transferts de compte à compte gratuits. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à commencer à utiliser ce moyen de paiement. Considérez votre compte Mon Cash comme un compte bancaire ou comme une carte de débit et puis faites des transferts pour faire vos transactions. Ces transferts-là sont gratuits et vous avez toute la sécurité que, imaginez hier soir, il y a eu une grosse pluie
Imaginez que vous auriez laissé votre argent dans quelque part de mouillé, l'argent peut être détruit, l'argent mon cash reste sur votre compte, même si vous perdez votre téléphone. Pour premier tranche là, qui c'est 22 888 monde, qui n'a qu'on l'autre virement qui fait encore sous compte mon cash pour que nous alimenter notre compte mon cash. Oui, donc ce que le gouvernement nous a communiqué vendredi, c'est qu'ils vont faire au moins 1 et probablement 2 décaissements par semaine. Donc à mon avis, plus ou moins dans l'ordre de grandeur que de ce qu'on vient de faire. Donc voilà. C'est donc de faire comme ça pour que nous pas gagner trop de trafic sur un compte. Je pense que c'est dans les deux. C'est pas forcément une question de trafic. C'est vrai que ça aide pour éviter que toutes les personnes qui vont vouloir faire un retrait. Et encore une fois, j'insiste. Si les personnes peuvent garder ça sur leur compte, ça va aider tout le monde. Effectivement, ça aide, mais je pense que c'est aussi du côté du gouvernement qu'ils ont besoin d'un certain temps pour s'assurer de la compilation de la liste et la vérification des numéros. Robinson. Oui, mais en fait, question pour M. Bout, est-ce que monde qui pas abonné Digicel, qui pas gagné mon cash, automatiquement exclu de programme ça de gouvernement? Écoutez, comme j'ai expliqué, il y a déjà plus de 3 millions de comptes mon cash au pays. Il y a environ 2,5 millions de ménages. Statistiquement, chaque ménage a un compte mon cash. C'est pas une question de personne, vous vous souvenez, c'est une question de ménage. Donc, dans chaque ménage, il y a au moins un Digicel. Et je suis sûr que si jamais le gouvernement fait les enquêtes pour savoir qui sera bénéficiaire, c'est que les personnes vont bien trouver une team Digicel ou un compte mon cash sur lequel ils peuvent recevoir leur subvention. Okay, mais donc c'est-à-dire pas nécessairement ces clients Digicel et mon cas client l'autre compagnie, mais ils gagnent un compte mon cash quand même. Mais ça, vous le faites comprendre là. C'est ce que je dis, mais pour recevoir, bien sûr, l'argent sur le compte mon cash, il faut une SIM Digicel. Absolument. Mais ce que je veux dire, c'est que dans chaque ménage, il y a au moins une SIM Digicel. Ça, c'est statistiquement prouvé. Okay. C'est comme ça. OK. Monsieur Bout, et juste en fait, avant le programme gouvernement, est-ce que dans la recherche que nous faisons au niveau service mon cash là, généralement, comment vous utilisez les services mon cash là? Est-ce que c'est pour faire des transactions à l'acheter et dans l'autre machin, ou bien généralement c'est pour recevoir l'argent et que vous retirez pour y aller faire ça pour vous faire? Donc, effectivement, historiquement, ce que la personne fait, c'est qu'il va chez un agent et il fait un transfert directement sur le compte du bénéficiaire. Donc, par exemple, je suis Pierre, je suis à Jérémy, je vais chez un agent à Jérémy, j'ai envie d'envoyer de l'argent à mon frère Jonas qui est à Wanaman. Je vais chez l'agent, je demande à l'agent envoyer ce montant, on va dire 10 000 gourdes, à Jonas qui est à Wanaman. Maintenant, ce qu'on a fait récemment, c'est qu'on a on a essayé de changer un peu le comportement. Donc, ce qu'on conseille de faire maintenant, c'est que vous allez chez un agent, vous mettez le dépôt sur votre propre compte mon cash. Donc, je suis Pierre, je vais chez mon agent à Jérémy, je mets 20 000 gourdes sur mon compte mon cash, mon propre compte. C'est une transaction gratuite. Je rentre chez moi, et puis de chez moi, je peux envoyer 10 000 gourdes à Jonas gratuitement aussi, parce que j'envoie de compte à compte, j'envoie cette transaction. Et Jonas, quand il reçoit l'argent, plutôt que d'aller chez un agent et payer les frais de retraite, qu'est-ce qu'il fait? Il garde l'argent sur son compte. Lui, il avait un frais médical à payer. Il va payer directement au médecin avec un transfert gratuit les 5 000 gourdes qui restent sur le compte mon cash du médecin. Et les autres 5 000 gourdes, il les utilise pour ses besoins quotidiens et il peut faire ses transactions dans le marché. Donc, c'est tout ce changement de comportement qu'on essaie de stimuler et d'encourager en rendant toutes ces transactions gratuites. Vous avez vu, pour ces 10 000 gourdes, jusqu'au chez le médecin, c'est entièrement gratuit. OK. Maintenant, je dis à la... Pour aller faire un retrait, vous allez devoir payer pour le retrait parce que l'agent qui fait ce travail doit toucher quelque chose pour son travail. OK. Je dis à la M. Bout, combien de commerçants qui a utilisé service mon cash? 3 millions de personnes. Non, commerçant, on parle de commerçant parce qu'en fait, si nous exigeons à ce que nous n'allons pas faire retrait, il est obligé, c'est de faire des achats parce qu'en fait, le monde qui va le sur 3 000 gouttes là, c'est le monde qui va l'acheter en mamidure, qui va l'acheter en spaghetti. Je dis à la, combien de commerçants qui a utilisé service mon cash là? Si on voit qu'il y a 3 millions d'utilisateurs au total, c'est sûr que dans les commerçants, il y en a qui le font aussi. Il ne faut pas être un marchand pour le faire.
il suffit d'être un détenteur de compte Mon Cash, comme toi, moi et Robinson, et on peut se transférer l'argent entre nous gratuitement. Si Robinson est un marchand, il va toucher l'argent sur son compte Mon Cash. Il n'est pas obligé d'avoir un compte marchand ou d'avoir un compte spécial. Ok, il est simplement un détenteur d'un compte Mon Cash. Mais dans la base de données, nous avons plus ou moins gardé volume transaction qui a dit nous ok, nous supposer et catégorie moun sa yo qui fait des transactions assez souvent, c'est des commerçants. Nous pas donné ça yo? Il y a tout non, on peut pas voir ça sur des transactions. Il y a tout genre de profil sur nos base de clients et on n'a pas cette information. OK, monsieur Bout. Et où dit-nous ce gouvernement pour nous joindre pour nous joindre liste là. Nous avons connaître qui entité dans le gouvernement premièrement. Deuxièmement, est-ce que choix est fait de manière aléatoire, c'est-à-dire par hasard, ou bien est-ce que un pré-ciblage qui fait et un critère qui déterminé? Est-ce que tout au niveau technique, nous avons déterminé ouverture récente de compte et utilisation par ces comptes de Mon Cash, en façon pour nous garder une traçabilité, pour nous garder est-ce qu'il y a des gens qui organisent pour profiter du monde de et avantage ça? Le choix des numéros, le choix des bénéficiaires est fait entièrement par le gouvernement. L'entité avec laquelle nous sommes en rapport actuellement, c'est le FAES, et il y a aussi un représentant du ministère des Affaires sociales qui est impliqué dans ceci. Et bien sûr, je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a le ministère des Finances et d'autres entités qui sont impliquées justement pour le décaissement des fonds. Maintenant, vous avez posé la question sur les listes. Encore une fois, ce n'est pas la Digicel qui fait les listes. Par contre, ce que la Digicel peut faire a priori, c'est qu'on a toutes les informations sur tous les décaissements qui vont être faits. Donc, si il y a un besoin d'audit, en toute transparence, on peut, bien sûr, à une demande formelle d'une instance habilitée à le faire, on peut fournir toutes les informations sur l'historique des transactions pour ce type d'activité. Donc, cela offre une possibilité approfondie d'analyser et de voir à qui et comment l'argent a été décaissé. OK, donc bien comprendre, soit du nombre des FAES et l'autre entité, mais clairement, de manière technique, si on monte par exemple, dit gon cop qui a fait là, mal ouvert 1000 comptes là, et puis tout inscrit 1000 comptes là au niveau de Mon Cash, techniquement nous ka weli. Et est-ce que dans la géolocalisation des lignes par rapport à bornage, nous avons gardé côté téléphone donc gagner de manière de traçabilité. Il y a une enquête. OK. Exactement. OK, donc il y a moyen de retracer. Qui est faite. Il y a moyen que ces informations soient demandées formellement à la Digicel s'il y a enquête. Absolument. OK, pour garantir transparence, c'est dans la question ça, parce que il y a des gens qui disent c'est la campagne électorale qu'a fait, c'est électoral. Il y a des gens qui disent c'est gang qui fait l'élection, c'est de côté en province. Nous tendez toutes, et ça fait nous poser des questions pour que les responsables aient une réponse en attendant que le jeune responsable fasse ça. Robinson. Maintenant, non souci de transparence totale, je nous ai parlé là, M. Bout, base de données, Mon Cash, c'est nous-mêmes qui faisons transactions, depuis nous nous c'est nous qui faisons transactions, qui moyen qui gagne pour vérifier que les transactions sont faites effectivement et que le monde qui pourra jouer comme là, c'est au jeune. Non souci de transparence totale. Oui, absolument. Donc, pour expliquer un peu la procédure, et nous faisons depuis des années des décaissements en masse pour les ONG. Par exemple, le PAM, depuis 2016-2017, a décidé plutôt que d'envoyer des camions de riz dans les provinces, a pris la bonne décision d'utiliser le transfert de fonds à travers Mon Cash, parce que ça, non seulement ça donne directement l'argent aux bénéficiaires voulus, mais deuxièmement ça stimule l'économie locale et ça n'a pas un double effet néfaste sur l'économie. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces types de décaissements massifs? On reçoit une liste de l'entité qui veut envoyer de l'argent massivement à des bénéficiaires. Nous faisons comme j'avais expliqué, une validation de base de cette liste. Est-ce que c'est un numéro actif et est-ce qu'il y a un compte Mon Cash actif? Cette information est renvoyée à l'émetteur qui fait ou bien une action pour activer les comptes ou qui demande de faire une action pour activer les comptes, qui valide les numéros. Une fois que l'envoi est fait, nous envoie un reporting détaillé pour chaque numéro, tel montant a été envoyé, est-ce qu'il a été reçu ou pas. Dans les cas où c'est pas reçu, il y a une liste de traitement d'erreurs qui doit être faite
et on peut par après renvoyer pour cette personne. Donc la transparence totale, la traçabilité totale, on sait, on reçoit à qui envoyer et on renvoie clairement à qui est-ce qu'on a envoyé tel montant à tel moment. Maintenant, comme vous avez bien dit, a posteriori, ces informations restent dans la base de données pour plus de 10 ans. Donc, toutes les analyses, tous les audits qui peuvent être faits, qui doivent être faits ou qui pourraient être faits, peuvent être faits à la demande formelle d'une entité qui est habilitée à demander ce type d'informations dans l'État. Maintenant, on a parlé de plus passer 1,5 million de comptes qui parlent pour transférer l'argent sur eux. Est-ce que tous les comptes sont actifs? Dans le cas où tu as un compte qui n'est pas actif, qui donc n'a pas pick-up comme là dans mon cash, est-ce que comme ça tout était sur mon cash ou bien un mécanisme qui va l'utiliser pour retourner encore par l'autorité publique? On reçoit les listes au fur et à mesure. Donc, on n'a pas encore reçu la liste des 1,5 million de bénéficiaires. On reçoit et on va continuer à recevoir 1 à 2 fois par semaine une liste de bénéficiaires et c'est pour chaque liste individuelle qu'on fait le processus que je viens d'expliquer. Donc à chaque fois qu'on voit qu'il n'y a pas de compte actif, on renvoie ça dans ce cas-ci à FAES qui nous demande ou bien d'activer le compte ou bien nous donne un autre numéro pour faire le décaissement. Et à la fin du décaissement, s'il y a des erreurs, par exemple, la personne n'a pas pu recevoir parce que son compte est plein, ou malgré qu'on avait demandé d'activer le compte, il n'a pas activé, l'État reçoit la liste des erreurs et ces erreurs sont traitées un par un pour s'assurer que la personne et le bénéficiaire reçoivent bien le montant qui lui est dû. Est-ce que ça veut dire, M. Bout, tout compte qui fait que monter sur mon cachot, et qui fait qu'est-ce que sur mon cachot, il n'y a pas de possibilité pour bénéficier comme ça? Non, pas du tout. Toutes les personnes qui ont un compte actif et à condition qu'ils soient sur la liste du gouvernement. C'est pas une question d'actif ou pas. Il faut pas trop s'inquiéter pour ça. Non, mais on parle de nouveau compte. Même un nouveau compte, si vous créez un compte il y a 10 minutes et par miracle ça se trouve sur la liste du gouvernement, vous allez toucher. C'est pas une question d'être sur la liste ou pas. C'est pas une question d'avoir le compte ou pas. C'est une question d'être sur la liste. Une fois que vous êtes sur la liste, on peut activer le compte automatiquement pour vous aussi. C'est pas ça l'inquiétude. L'inquiétude est de se trouver sur la liste. Première liste, c'était 30 avril, il était sorti. Qui est la deuxième liste sortie là? On a fait un décaissement de 22 880 comptes. Je pense qu'on a eu en retour de quelques erreurs qui étaient principalement des comptes qui étaient trop alimentés. Donc, les gens avaient déjà de l'argent sur leur compte et quand on a rajouté les 3000 gourdes dessus, ça faisait plus de 10 000 gourdes et donc il faut que ces personnes-là soient traitées à part. Là, ça pose, attends-moi, ça pose question de monde qui vraiment dans le besoin et qui peut joindre ressources ça, M. Bout. Ce n'est pas la Digicel qui choisit les listes. Oui. Nous recevons des listes à exécuter. Nous faisons les vérifications sur base du numéro pour le gouvernement. On renvoie ça. C'est eux qui font les listes. Je ne peux pas savoir si la personne a besoin ou pas, s'il est marchand ou pas, s'il est à Hinche ou à Jérémy. Ça ne me regarde pas. Tout ce que je fais ou tout ce que le service Mon Cash fait, c'est un décaissement et s'assurer que l'argent arrive en sécurité sur le compte du bénéficiaire. Je comprends.